Donc ce que je trouve intéressant, c'est retrouver du plaisir, que ce soit les enfants, les enseignants. C'est des enfants qui s'épanouissent et c'est pas obligatoirement des choses en plus. Et même des fois, la maîtresse dit « Ah ben en fait notre sortie, ça me fait tout mon programme de la semaine dans la classe parce qu'on va tout réinvestir ». Moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas grand-chose, franchement, pas plus que les élèves. Et puis, au fur et à mesure de nos séances, je découvre avec eux le nom d'un insecte, le nom d'une famille, le nom des oiseaux. Et plus on apprend à les observer, à les écouter, et plus on a envie en fait, d'en savoir plus. Donc, je trouve que ça attise la curiosité en fait, de tous. Déjà sortir simplement dans une cour d'école, voir ce qu'on peut déjà découvrir comme petits éléments naturels, comme liens aux saisons. Peut-être construire quelque chose ensemble, coopérer, communiquer. Donc on est déjà simplement dans une cour d'école, on a déjà énormément de bénéfices à aller apprendre dehors. Moi, je vous encourage vraiment à tester plein de choses dehors, plein de disciplines. Vraiment, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Les grands, c'est aussi adapté pour eux. Aller dehors, ça leur fait du bien. Ça nous fait du bien à nous aussi. Et finalement, en fait, les leçons, elles se passent souvent beaucoup mieux que prévu. Moi, j'ai envie de dire, mais osez sortir, osez tenter l'expérience avec vos élèves. Moi, j'ai vu des élèves qui ont travaillé ce matin, qui étaient en action, qui ont aimé ce qu'ils faisaient. À l'heure actuelle, je trouve que les enfants ne vont plus suffisamment dehors. Ils sont beaucoup trop derrière les écrans, entre autres. Et en plein air, il y a la possibilité déjà au niveau de la respiration, d'être au milieu des arbres. Pour moi, j'ai un énorme sentiment de liberté. Et je remarque que les enfants ont ce besoin de pouvoir courir, crier. En classe, on a quand même beaucoup de rigidité, beaucoup de règles de vie qu'on peut assouplir quand on est en forêt, d'une part. Et je remarque aussi que les enfants ont beaucoup de peine maintenant à grimper, sauter. Ils ne savent même plus monter les escaliers. Et le fait d'aller en forêt, sur une année, vraiment, j'ai vu une évolution incroyable au niveau de l'autonomie dans le mouvement. Ce que je remarque dans les enseignants qui vont dehors, c'est le plaisir qu'ils ont à aller dans cette forêt. On voit des enfants qui se mettent à parler, à bouger, alors que dans la classe, ils étaient plutôt contraints. Et puis, toute cette curiosité. Mais c'est aussi d'accueillir cette curiosité-là, sans arriver vraiment avec son programme et en voulant des objectifs opérationnels. Dans des espaces de liberté, on voit des enfants s'épanouir. Quelquefois aussi se dire, ça n'a pas fonctionné la leçon que j'avais envie, mais il y a plein de choses qui ont été amenées, c'est du positif. Et puis petit à petit, en allant avec nos élèves faire l'école dehors, on leur donne cette culture de l'extérieur et comment je fonctionne dans un milieu différent que la classe, et qui est très riche. Et souvent, les enfants nous amènent aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, par exemple, ce matin, nous avons fait des sciences dehors, on a fait des mathématiques, les enfants ont pu s'exprimer, se questionner, on a eu des échanges, on a parlé des insectes. Donc, c'est un travail qui se fait aussi d'abord en amont en classe. On parle des insectes, de quoi est composé un insecte. Et puis là, ce matin, c'était trouver une symétrie dans les insectes. Donc on avait des images et puis les enfants trouvaient la symétrie. Et puis ensuite, ils avaient des cartes où ils allaient des étiquettes, où ils allaient replacer en fait les mots, les parties du corps de l'insecte. Donc là, on fait aussi typiquement les sciences. Je trouve qu'il y a des activités toutes simples vraiment à mettre en place. La dernière fois, par exemple, c'était construire des nids à la manière des oiseaux. Donc chaque enfant avait une fiche avec l'oiseau qu'il aimait bien, soit l'hirondelle, soit la mésange charbonnière, etc. Et il devait fabriquer son petit nid à la manière de l'oiseau, en allant chercher du lichen, de la mousse. Donc ils adorent, quoi. Ils adorent faire leurs petits trucs et c'est l'occasion d'apporter du vocabulaire et de voir leurs yeux s'émerveiller devant ce petit nid qu'ils ont fait là. C'est tout simplement magique.